Pourquoi faut-il réduire sa consommation de sel? Qu'est-ce que le sel? En quoi est-il indispensable pour notre organisme? Quelles sont les conséquences d'un excès de sucre, de gras et de sel dans notre alimentation? En plus de répondre à toutes ces questions, je vous donnerai à la fin de la vidéo 3 astuces pour réduire sa consommation de sucre, de gras et de sel, tout en préservant le goût de vos plats. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami pour se poser les bonnes questions. Tu sais si tu consommes trop de sucre, de sel ou de gras, toi? Bah, disons que mon alimentation se base surtout sur du tacos, coca, barbecue, tu connais quoi, la base. Puis bon, en plus, rien qu'en mangeant des pâtes carbo, je me rajoute du sel, donc bon. Pourtant, en plus de contribuer à l'hypertension artérielle, une consommation excessive de sel et d'aliments contenant du sodium accroît le risque de cancer de l'estomac. Le deuxième cancer le plus meurtrier dans le monde. Le sodium est un élément formant le sel, NaCl. Le sodium est essentiel au fonctionnement de l'organisme, mais un surplus endommage la muqueuse de l'estomac. À force, cela enflamme la paroi de l'estomac et abîme les cellules, ce qui entraîne un cancer. Ah, mais le gras ça va, non? T'as vu notre vidéo, c'était en forme pendant le confinement, c'était pas ça qui faisait grossir. En fait, le gras présent dans la viande est appelé acide gras saturé, et consommé en trop grande quantité, il augmente le risque d'excès du cholestérol. Le cholestérol des organes en trop est normalement amené directement jusqu'au foie. En cas d'excès, il va se voir transporté dans l'organisme d'un organe à un autre. C'est ça que l'on appelle le mauvais cholestérol. En excès, dans le sang, le mauvais cholestérol est dangereux sur le long terme pour la santé. Il détériore les artères, il favorise les caillots et les accidents cardiovasculaires. Mais oui, t'as raison, c'est le sucre qui fait grossir. Et pourquoi ce serait le sucre qui fait prendre de la graisse? C'est illogique. Quand notre corps a assez de calories, il va stocker le sucre en graisse. Tandis que le gras, lui, comme on l'a vu, se balade dans le sang lorsqu'il est en excès, jusqu'à ce qu'il soit consommé totalement par notre organisme. Il faut savoir aussi que les acides gras saturés apportent 2 fois plus de calories que les sucres. Le mélange des deux fait donc un combo dévastateur. Donc au final, le sucre, le gras, le sel, c'est nul, ça sert à rien. Ah non, attention, il est dit de ne pas manger trop de ces nutriments. Mais ils sont tous essentiels à notre fonctionnement. Il faut donc en manger avec modération, sans rajouter de sel dans les plats par exemple, ou en évitant les sodas. Pour y aller mollo sur la salière, vous pouvez épicer vos plats avec une variété de plantes aromatiques. Persil, ciboulette, estragon. Quand on rajoute du sel en général, c'est parce que le plat manque de goût. Attention toutefois à ne pas en abuser le soir. Cela pourrait éventuellement troubler vos sommeils, ou si vous avez un estomac fragile. Pour enlever le gras de vos plats, optez pour une poêle anti-adhésive. Avec cette poêle, vous n'aurez pas à rajouter de corps graisseux pour que vos préparations ne collent pas à votre poêle. Pour arrêter de mettre du sucre dans votre alimentation, vous pouvez le remplacer par du miel ou du sirop d'agave par exemple, qui paraissent plus sucrés mais ont un indice glycémique plus bas. Il en existe plein d'autres pour faire substitution. Si vous connaissez d'autres moyens de remplacer le sucre, le sel ou le gras dans vos plats, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like.